Bonjour à tous, me voilà en vacances. Je suis en Espagne, il fait très chaud et je voyage en van. Du coup, moi j'adore voyager comme ça. D'aller de ville en ville, de mer en mer, de plage en plage, de montagne en montagne. Donc là j'ai passé quelques jours en Espagne et bientôt on va rejoindre la France quoi. Voilà. Alors je voulais vous parler de mes soins. J'ose plus dire soins énergétiques parce que ce que je propose, c'est bien plus que ça en fait. Donc je travaille sur les mémoires collectives, sur l'apprentissage de soi, sur la reconnaissance de soi, sur la conscience universelle, donc c'est la levée des blocages émotionnels aussi, mentaux. C'est un nettoyage fractal dans d'autres dimensions. Quand je dis d'autres dimensions, sur vos corps énergétiques. Donc je disais que mes soins c'est un accompagnement spirituel. C'est vous accompagner en laissant passer 6 semaines entre chaque séance en fait. Les mots que vous allez me dire, que vous allez prononcer, moi je les regarde sur votre plan, le plan de l'âme, sur ce que vous vivez et ce que vous voulez transcender. On est tous venus vivre la même chose, on est tous venus se dépasser, un dépassement de soi, transcender, transcender ses mémoires. Et puis ne plus se fermer à l'idée de s'ouvrir à soi réellement. Qu'est-ce qui nous bloque réellement? Quelque chose que je perçois depuis des années en fait, ce sont nos pensées qui sont conscientes ou inconscientes. Il ne faut pas oublier en fait qu'on est des êtres créateurs et en fait qu'on crée notre réalité, alors que vous pensiez consciemment ou inconsciemment, vous créez par vos pensées et vos émotions en fait. Donc quand vous avez des situations qui ne sont pas plaisantes pour vous à l'extérieur, une relation insatisfaisante, que ce soit la famille, sentimentale ou autrement, eh bien il ne faut pas oublier que ça vient de votre création. Vous vivez exactement ce que vous avez créé. Donc l'idée c'est de revenir à soi et de mieux se comprendre, de mieux s'entendre, de mieux faire attention en fait à ce qu'on pense et à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Parce que c'est à partir de là que l'on crée. Et puis évidemment créer une nouvelle réalité paraît difficile et compliqué. Ça peut être très simple, mais il faut savoir que l'humain est très compliqué. Et ce sont ces pensées justement qui empêchent de voir notre réalité telle qu'on la voudrait. Et puis quand ce sont des pensées pour la plupart du temps dans notre tête, dans notre inconscient, eh bien l'idée c'est toujours de revenir à soi. Quand il y a vraiment quelque chose qui vous déplaît, quelque chose à l'extérieur, c'est revenir à soi. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qui m'embête? Qu'est-ce qui me dérange? Et c'est tout. Parce qu'on a tendance à en vouloir aux autres, hein. Mais quand on en veut aux autres, en fait, on en veut à soi-même parce que c'est nos réactions, en fait. Et oui, si vous avez peur, si vous êtes en colère, c'est vous qui êtes en colère, c'est vous qui êtes en tristesse. C'est pas l'autre en face. Bien que c'est possible aussi, mais si vous avez une réaction, c'est que ça vient de vous. Donc, posez-vous les bonnes questions. Et c'est de le faire le plus souvent possible, en fait. Être en conscience dans votre corps. Voilà, et ce que je voulais préciser, c'est que je me suis rendu compte, en fait, avec les mois et les années d'exercice, que j'attirais pas mal de thérapeutes, énergéticiens. Je serais sûrement amenée à bosser avec beaucoup de personnes qui sont déjà en chemin, où la compréhension est déjà large et qui ont besoin d'évoluer dans leur sens, mais de passer un cap. Et pour moi, c'est beaucoup plus simple d'accompagner. Je ne dis pas que ce soit compliqué en temps normal, mais c'est plus simple et moins fatigant pour moi d'accompagner des gens où on a le même langage en fait.
qui comprennent très vite en fait les enjeux. Voilà. Parce que quand des personnes à moi viennent à moi en fait, comment dire, m'expliquent un petit peu leurs problématiques. Elles attendent de moi comme si que j'étais des choses, comme si j'étais une voyante, que j'allais leur dire un futur, voilà, un futur. Mais c'est pas, c'est une thérapie de libération émotionnelle, libération cellulaire. Donc en fait, je suis obligée d'expliquer et de répéter toujours la même chose en fait. Donc d'où l'idée de cette vidéo pour vous expliquer que je travaille dans les mémoires cellulaires. Qu'est-ce qu'il y a dans les mémoires cellulaires? Il y a le transgénérationnel, donc toute la lignée paternelle et maternelle, tout ce que vous avez vécu en tant qu'enfant, adolescent et adulte, tout ce que vous avez vécu de traumatisant ou de bloquant. Et je travaille aussi à vous libérer tout simplement en fait. Mais c'est pas moi en fait qui fait, c'est vous-même. Moi je viens juste ouvrir une petite fenêtre. Une fenêtre en vous pour que vous puissiez justement vous décider enfin à aller même voir vos parts d'ombre en fait. On a tous des parts d'ombre et en fait c'est chiant d'avoir quand c'est que de la théorie et des concepts. C'est-à-dire que c'est une imitation de la spiritualité. Ça n'a rien à voir. Pour moi la spiritualité c'est en conscience dans son quotidien. Ça se vit. Ça se vit dans son quotidien. C'est pas « Ah, je fais de la méditation, donc là, je suis spirituelle. Ah, là, je sais pas, je fais de l'écriture pour me libérer de... » Alors oui, ça peut... ce sont des supports qui peuvent aider, mais là où je trouve que c'est très très libérateur, c'est quand vous avez une situation concrète qui vous montre où est-ce que vous en êtes. C'est-à-dire que une dispute avec quelqu'un, une personne que vous ne souhaitez pas voir dans votre vie, de la colère contre l'humanité, colère contre votre frère, soeur, oncle, tante, mère, frère et tout ça, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser, s'arrêter et aller se regarder en face. Parce que si on considère que c'est vous qui créez votre réalité à l'extérieur, pourquoi ce conflit est là? Donc c'est à vous d'aller vous voir en fait, d'aller vous regarder. Et c'est ce qui est le plus difficile. Et ça, c'est dans votre quotidien que ça se passe. Même dans vos pensées, les pensées que vous pouvez avoir. Est-ce que vous êtes en train de critiquer, juger? Vous critiquez vous-même, vous descendre plus bas que terre? Est-ce que... oui, vous jugez l'autre en général, quoi. Voilà. Donc, voilà ce que je propose. C'est que vous alliez plus vers vous-même. C'est un retour à soi. C'est toujours s'observer, se regarder en face et de ne pas se mentir en fait. Donc si vous souhaitez un rendez-vous, une séance pour ouvrir les yeux sur votre situation, pour dépasser certaines situations qui sont difficiles pour vous en fait, à franchir un cap en fait, c'est comme shifter, télécharger un nouveau paradigme, un nouveau schéma, une nouvelle vie, une nouvelle situation, une nouvelle relation, n'importe, mais dépasser un émotionnel et un mental difficile. Le rendez-vous peut se faire par mail et il peut se faire aussi par texto. Donc je vous laisserai tout dans la barre d'infos. Et sur ce, je pense que vous êtes tous en vacances. En général, quand on est en vacances, en général, les personnes n'ont pas envie de prendre rendez-vous parce que c'est le moment où on est à la plage, on est à la montagne, je ne sais pas où. Et notre esprit vagabonde ailleurs et voilà. Eh bien, au plaisir de vous rencontrer. À bientôt.